Dans un monde apocalyptique, une femme nommée Juliette conduit à travers un terrain vague, à la recherche de ressources pour l'aider à survivre. Elle prend soin de s'armer d'un pistolet, prêt à être utilisé sur n'importe quoi ou n'importe qui si nécessaire. Elle décide de s'arrêter à une station-service dans l'espoir d'y trouver de la nourriture, mais elle doit s'enfuir après avoir entendu une créature grogner et se déplacer à l'étage. Dans son véhicule, Juliette communique avec son ami Harry, qui veut savoir si elle a pu rassembler de la nourriture pour leur groupe de 39 personnes. Juliette dit alors à l'homme que la station-service est vide et qu'elle va prendre un raccourci pour retourner à leur base, étant pressée de mettre fin à la conversation parce que sa batterie est faible. Sur le chemin du retour, Juliette tombe sur un camping-car, où elle trouve un homme gravement blessé. Pointant son arme sur l'inconnu, Juliette demande où la créature a fini, et le vieil homme lui répond qu'il a réussi à l'enfermer dans le camping-car. Juliette apprend alors qu'il y a aussi des boîtes de conserve dans le véhicule et, alors qu'elle s'apprête à entrer, l'homme lui demande d'abréger ses souffrances. Il dit qu'il ne veut pas être mangé par un monstre, ou comme il l'appelle, une faucheuse, mais Juliette ne veut pas gaspiller une balle sur lui. Insouciante, Juliette lui dit de choisir entre mourir en retirant sa main de la plaie ou vivre en venant avec elle. Ayant déjà perdu assez de temps, Juliette monte dans le camping-car et se bat contre la faucheuse. Les vitres se brisent et le véhicule tremble, mais Juliette finit par tuer la créature. Épuisée, Juliette sort du camping-car et trouve le mort sur le sol avant de s'emparer de tous les objets de valeur et des réserves de nourriture. De retour sur la route, Juliette conduit tranquillement en regardant une photo d'elle avec un homme. Cependant, la photo est soudainement emportée par le vent, ce qui distrait Juliette et lui fait perdre le contrôle du véhicule lorsqu'elle tente de la récupérer. La voiture fait plusieurs tonneaux avant que Juliette ne perde connaissance. Dans un flashback, on voit Juliette dans une galerie d'art, des années avant l'événement apocalyptique. Le propriétaire de la galerie, Jacques, s'approche et tente de flirter avec Juliette, qui n'est pas d'humeur à recevoir de la compagnie. Juliette avoue qu'elle n'est là que parce qu'il pleut dehors, ce qui ne dérange pas Jacques. Alors qu'il continue de pleuvoir, Jacques incite Juliette, qui n'est pas intéressée, à regarder les magnifiques œuvres d'art qui l'entourent, en lui demandant d'ouvrir les yeux. De retour dans le présent, Juliette reprend conscience et ressent la douleur aiguë d'une fracture ouverte à la jambe. Juliette réalise également qu'elle a perdu son arme, la voyant à quelques mètres d'elle. Juliette tente, en vain, d'appeler à l'aide avec sa radio et, comme les moissonneurs sont plus actifs la nuit, elle doit rapidement trouver un moyen de récupérer son arme à feu. À l'aide d'une tige de fortune, Juliette tend la main vers son arme et l'obtient presque, mais elle échoue lorsque les tiges se séparent. Dans un autre flashback, Juliette a quitté la galerie avec Jacques et a mangé en marchant dans la rue, acceptant sa plaisanterie sur le fait que sa nourriture contenait de la viande. Bien sûr, comme elle est végétarienne, Juliette a immédiatement recraché ce qu'elle mangeait, mais elle ne s'est pas fâchée lorsqu'elle a compris que Jacques ne faisait que plaisanter. Juliette a ensuite accepté la proposition de Jacques de l'accompagner dans son appartement, où elle a été stupéfaite de voir à quel point sa maison était belle. Ils ont bu quelques verres et mangé du fromage et, tout en discutant, Juliette a du mal à s'ouvrir à Jacques. Elle a même refusé de lui dire son nom lorsqu'il l'a demandé et a soudainement insisté pour partir, mais après avoir été convaincue, elle a fini par lui dire son nom et Jacques lui a dit le sien. Plus tard, Jacques croise à nouveau le regard de Juliette, qui est avec un autre homme dans un bar. Intrigué, Jacques a suivi Juliette et l'homme à l'extérieur, où il l'a vu payer Juliette en échange d'un peu de substance. Jacques a vu Juliette refuser que l'homme l'embrasse et, en la suivant, a appris qu'elle était une trafiquante de drogue. Juliette devait racheter son appartement à un autre trafiquant de drogue à qui elle devait de l'argent et, une fois à l'intérieur, Jacques a découvert à quel point la situation de Juliette était misérable. Ne sachant que faire, Jacques tente de faire la conversation, mais Juliette le trouve irritant et le gronde. Il a également essayé de proposer de l'aide à Juliette, mais elle a refusé catégoriquement et lui a ordonné de partir. Dans le présent, Juliette parvient enfin à dégager sa jambe coincée dans le volant. Après avoir préparé un garrot, Juliette lave la plaie avec de l'alcool et fait face à la douleur atroce en remettant l'os saillant en place. Juliette ligature ensuite la plaie et installe la radio pour téléphoner à Harry, l'informant qu'elle est blessée. Juliette est totalement frustrée que personne ne lui réponde, mais lorsqu'elle entend un faucheur venir vers elle, elle sort rapidement de la voiture pour récupérer son arme. Juliette reste silencieuse en observant le faucheur, prête à lui tirer dessus s'il la voit. Cependant, le silence est rompu par l'appel de Harry, et Juliette est obligée de jeter la radio à l'extérieur pour distraire la créature. Juliette est presque certaine que le faucheur va la trouver, mais le monstre entend soudain un autre faucheur au loin et s'éloigne, laissant Juliette soulagée. Désormais seule, Juliette remplace ses balles par de nouvelles. Dans le passé, Juliette, meurtrie, rend visite à Jacques dans son appartement. Jacques ne lui demande même pas ce qui s'est passé et se contente de la nettoyer, de soigner ses blessures avant de la laisser dormir dans une chambre. Le lendemain matin, Juliette remercie Jacques et le rejoint pour le petit déjeuner. Jacques s'est ouvert à Juliette sur son passé, expliquant qu'il avait eu du mal à s'adapter à l'Amérique après la mort de ses parents,
mais qu'il avait réussi à s'adapter, disant à Juliette qu'elle pourrait peut-être en faire autant. Incertaine, Juliette demande à Jacques si elle peut faire le tour du pâté de maison pour prendre l'air, mais Jacques sait qu'elle a juste besoin d'une dose. Vexée, Juliette tente de partir, mais constate que l'ascenseur ne fonctionne pas. Elle demande à Jacques de la laisser partir, mais celui-ci refuse et lui dit fermement qu'elle restera avec lui jusqu'à ce qu'elle soit propre. Furieuse, Juliette commence à péter les plombs et à casser les affaires de Jacques, mais ce dernier ne se laisse pas intimider et la serre fort dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se calme, avant de l'embrasser. Dans l'air apocalyptique, Juliette lance des bâtons lumineux à l'extérieur pour voir s'il y a des faucheurs dans les parages. Comme rien ne se passe, Juliette se dirige lentement vers la radio, toujours consciente de ce qui l'entoure. Soudain, Juliette entend un bruit derrière elle. Elle lance alors d'autres bâtons lumineux dans différentes directions jusqu'à ce qu'elle trouve le faucheur sur le toit de sa voiture. Juliette tire sur la créature et retourne à son véhicule, où elle attend la faucheuse en silence. La faucheuse apparaît alors par derrière et tire sur le pare-brise avant d'atteindre le pied de Juliette. Luttant pour se libérer, Juliette démarre la voiture et appuie sur l'accélérateur, ce qui fait bouger les roues et blesse le monstre. Juliette attend encore une fois le faucheur, tirant quelques coups de feu lorsqu'elle le voit courir, sans se rendre compte qu'il est déjà à l'intérieur du véhicule derrière elle. Effrayée, Juliette tire sur le faucheur et le fait tomber avant d'essayer de réparer la radio avec des mains tremblantes. Dans un autre flashback, Jacques et Juliette emménagent dans leur nouvelle maison. Juliette est ravie d'être avec Jacques, mais en même temps nerveuse à l'idée des changements dans leur vie, alors Jacques lui touche doucement le visage pour la faire sourire. Malheureusement, Juliette donne naissance à un enfant mort-né et le couple doit endurer la douleur de rentrer chez lui dans une chambre vide. De retour dans la réalité déprimante de Juliette, elle parvient enfin à réparer la radio et à joindre Harry. Cependant, Juliette et Harry ne se comprennent pas à cause de la mauvaise qualité du signal et Juliette l'entend seulement parler d'une balise radio. Juliette se procure la balise et fait de son mieux pour suivre les instructions du manuel. Lorsque la balise fonctionne enfin, Juliette commence à barrer les fenêtres, mais elle se rend compte qu'une faucheuse l'attend à l'extérieur. Soudain, Juliette reçoit un appel téléphonique de Harry et l'informe qu'elle a été attaquée par une faucheuse, et son ami lui ordonne d'utiliser sa torche sur la faucheuse. Harry est sûr que le faucheur partira, car il déteste les lumières vives, mais Juliette lui dit que sa torche est cassée. Maintenant que Harry et sa compagnie sont sur le point de sauver Juliette, il ne lui reste plus qu'à attendre un peu plus longtemps. Juliette allume ses phares et fait enfin fuir le monstre. Une fois la faucheuse partie, Juliette appelle Harry et lui demande quand ils arriveront, mais l'homme s'excuse et lui dit qu'elle ne sera pas secourue avant l'aube. Autrefois, Jacques reprochait à Juliette de toujours s'enfuir. Il en avait assez de s'inquiéter pour elle à chaque fois qu'elle disparaissait, mais Juliette n'écoutait pas Jacques. La femme a alors demandé à Jacques d'admettre qu'il lui reprochait la perte de leur bébé, mais l'homme a répondu que ce n'était pas vrai. Juliette a également dit à Jacques qu'il l'avait poussée à avoir un enfant alors qu'elle ne le voulait pas, mais Jacques n'a même pas voulu discuter avec elle. Lassé, Jacques est sorti de la voiture et a décidé de prendre le métro, avouant finalement à Juliette que la mort de leur bébé était due au fait qu'elle était toxicomane. Jacques met également fin à leur relation avant de partir et, alors que Juliette pleure, lui crie qu'elle n'a pas besoin de lui. Après avoir bu quelques verres dans un bar, Juliette apprend aux informations qu'un attentat a eu lieu dans la station de métro, faisant plus de 30 morts. Elle répond à l'appel qu'elle avait ignoré, découvre avec horreur que Jacques fait partie des blessés et s'en va rapidement. De retour dans le présent, Juliette entend un véhicule passer et klaxonne dans l'espoir d'attirer son attention. Une moto s'arrête et l'homme qui s'approche d'elle promet de l'aider. Malheureusement, l'homme est un cannibale déterminé à tuer Juliette et, alors qu'il tente de la poignarder, la faucheuse apparaît et attaque le cannibale. La faucheuse écrase alors impitoyablement le crâne du cannibale, ce qui fait fuir ses amis en toute hâte. Alors qu'elle envisage de se suicider, Juliette se souvient soudain de l'apparence de Jacques à l'hôpital la nuit de l'attaque souterraine. Son larynx et sa trachée avaient été brûlés par le gaz utilisé lors de l'attaque, le rendant incapable de parler. À l'aide d'un tableau noir et d'un feutre, Jacques, affaibli, dit à Juliette qu'il l'aime et lui demande de ne jamais abandonner. Alors que Juliette pense cela, il abaisse soudainement son arme. Déterminée à survivre, Juliette prend une fusée de détresse et 2 bidons d'essence dans le véhicule, dont l'un est rempli d'essence. Elle allume la fusée et l'agite pour attirer la faucheuse et, lorsqu'elle sort, la conduit vers le conteneur qu'elle avait préparé plus tôt. Lorsque la créature se retrouve sur le sol imbibé d'essence, Juliette tire sur le bidon pour la tuer avec l'explosion, mais la créature survit et s'échappe. De nouveau en danger, Juliette reste sur ses gardes et cherche le faucheur, ignorant qu'il est derrière elle. Le faucheur saisit Juliette et laisse tomber son arme, elle retourne donc rapidement à l'intérieur de la voiture. Juliette continue de se débattre, mais le faucheur la tire hors du véhicule et la jette au sol. Juliette utilise le pistolet qu'elle a réussi à ramasser et tire 2 fois sur le faucheur, pleurant lorsqu'elle réalise que son problème est réglé. Le souvenir amer de la disparition de Jacques envahit soudain son esprit. Lorsque le soleil se lève enfin, la créature bouge soudain et rampe vers Juliette,
Mais elle ne peut pas la tuer car elle n'a plus de balles. Maintenant que le faucheur est sur elle, Juliette ne peut que rester immobile lorsqu'il lui touche doucement le visage, lui faisant comprendre qu'il s'agit de Jacques. Juliette se souvient du jour où elle a rencontré Jacques, lorsque l'homme lui a dit qu'il croyait au destin et que l'univers avait une façon de réunir les gens. De retour dans le présent, Juliette pleure et dit enfin à Jacques qu'elle l'aime. Juliette embrasse ensuite Jacques en appuyant sa tête contre la sienne et, maintenant qu'elle a enfin retrouvé son chemin vers lui, décide qu'ils devront aller ensemble dans l'au-delà. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.